Oui, tout ça pour dire que, alors j'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de live. Moi non Euh, plus, ça tombe bien. je regarde un petit peu ton contenu. Alors moi, pendant toute mon adolescence, j'ai pas cru en Dieu. D'accord? Euh, tu parlais tout à l'heure de destinée, etc. C'est un sujet que j'ai beaucoup recherché en islam. Et aujourd'hui, j'ai mes convictions. J'ai étudié le livre. Je suis en train de le lire. Donc je dis pas que je connais tout. Pour autant, j'essaie quand même de connaître les grands débats au sujet de cette religion. Tu as Moi, étudié quel livre du coup? le Coran, Le pardon. Coran, ok. J'impose pas ma vision à personne. Je peux comprendre les débats qu'il puisse y avoir. Je peux comprendre que tu as tes idées. Voilà. Le but, c'est juste d'être le plus cohérent possible et d'avoir surtout les sources. Voilà. Mhm. C'est juste pour introduire le débat. Mhm. Alors, je sais pas trop de quel sujet tu souhaiterais parler. T'en as abordé vraiment beaucoup. J'ai l'impression que le libre arbitre, c'était un sujet qui t'intéressait. Oui et non, c'est-à-dire que c'est un débat qui va vite tourner en rond, je t'avoue. Mm. Je t'avoue. Ok. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout pourquoi est-ce que tu crois que le Coran est du coup le livre divin? Alors, moi, quand j'ai commencé à lire le Coran, oui, quand j'ai commencé à être stupéfait de ce que je lisais, mais après, c'est ma propre conviction, c'est ma propre manière de voir les choses, c'était que, effectivement, certains passages scientifiques, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, moi, m'ont beaucoup marqué. Des faits qui ont été cités bien en amont, il y a 1400 ans, et qui ont été révélés qu'avec la médecine moderne, les équipements qu'on a au niveau astrologie, etc. Enfin, le débat est vraiment, vraiment large. Mhm. Moi, c'est ça qui m'intéressait parce que je trouve qu'on est dans une époque scientifique. Autrefois, on avait l'époque de la littérature, de la poésie. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas un raisonnement scientifique sur n'importe quel sujet, on aura du mal à me convaincre. Et c'est surtout ça qui a fait qu'aujourd'hui, ce livre est légitime à mes yeux. Des choses qui ont été énoncées il y a très longtemps et qu'on a découvert vraiment récemment. Ça Voilà. marche. Je salue Ayaline du coup qui disait au revoir. Ok, ça marche. Je vois. Et alors, pour le coup, nos méthodes sont à peu près semblables pour ce qui va être justement de connaître la vérité de quelque chose. Moi aussi, je vais être très sensible aux arguments scientifiques. Donc c'est Oui. cool. Ça, on aura un terrain d'entente. Et du coup, quel est pour toi le meilleur argument scientifique qui, pour commencer avec un, ça se trouve, on va en aborder plusieurs, mais est-ce que tu as le meilleur argument scientifique possible qui t'a fait te dire, waouh, ok, là c'est fort. Alors, un argument, il y en a eu, enfin, il y en a plusieurs. S'il y en a un qui m'a marqué, je peux pas te dire un seul, mais j'en ai plusieurs qui m'ont marqué. En fait, c'est le fait Un de, premier déjà. le premier, ça peut être déjà sur la théorie du Big Bang, qui est une théorie. Ça peut être D'accord. enfin, le développement de l'embryon dans le Ok. corps de la femme. On va commencer par le Big Bang, parce que du coup tu l'as cité en premier. Mais Oui, vraiment, on va y aller petit à petit pour éviter de faire ce qu'on appelle un millefeuille oui. argumentatif. Quel verset, sourate verset du Coran, parle du Big Bang selon toi? Alors, je l'ai dans mes notes, mais c'est ça qui est chiant. C'est comme si je suis sur mon téléphone, il faut que j'aille le chercher. Ça prendra 5 secondes. Bah, si tu Mais, veux prendre les 5 secondes, je sais pas si Orchidoclass tu l'as de base, mais bon, mais t'en sinon, as. je Bien l'ai, sûr. ou si tu l'as sous les... Alors, je peux te citer... Enfin, si tu as le verset, tu peux me le citer, mais sinon, il faut juste que j'aille le chercher dans mes notes. Attends, je vais essayer de voir si je peux mettre... Il est affiché, hein. Si tu me passes en Ah, plein je, écran, il est je, là. je vais t'agrandir. Hop, Merci. développer. Alors, en règle générale, c'est ce verset-là qui est utilisé par les gens qui croient Oui, au Big Bang. exactement, tout à fait, Ok. c'est celui-là, oui. Donc on va le lire hein, pour les gens. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que pardon. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne Oui. croiront-ils donc pas? Ok. Donc ça, pour toi, ça parle du Big Bang. Alors, ça en fait référence, effectivement. Puis il y a aussi le sujet de nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Pour moi, dans ce verset, en fait, il y a deux sujets. C'est la masse compacte et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Pour moi, il y a deux faits qui sont énoncés dans ce sujet. D'accord. On va commencer par le premier, du coup, la masse compacte. Oui. Ok. Pour toi, c'est quoi le Big Bang? Alors pour moi, enfin, c'est pas pour moi, enfin, c'est une théorie, mais bon, moi je le vois comme effectivement une grosse masse compacte qui a explosé et qui aujourd'hui s'étend et continue de s'étendre à créer les univers et à créer les Euh, planètes, etc. Tu voulais T'es dire au un truc, courant que c'est Orchid? pas ça, hein.
Oui, non, mais attends. Bah, c'est pas ça du tout, hein. Bon, vas-y, je te laisse faire. Bah vas-y, si tu veux, Orki, décrire le Big Bang. C'est le Big Bang est un point où l'univers entier est condensé dans un espace qui correspond en fait à la taille de l'univers. C'est pas un point, c'est pas une masse, c'est de l'énergie. Et après le Big Bang, il y a ce qu'on appelle une expansion très 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 rapide Mm. qui va qui va étendre en fait cette énergie et la matière que cette énergie va créer dans Oui. l'espace. Mais ce n'est pas l'espace, ce n'est pas un espace qui est à l'extérieur, c'est l'espace lui-même qui s'étend, qui s'étend. Mm. Alors, il faudrait parler de métrique, mais bon, là, je pense que ça va être trop compliqué. Bah, tu vois, sur l'extension de l'univers, tu vois, ça aussi, c'est mentionné dans le Coran. En plus, il est écrit dans le Coran que l'univers, il a été créé, qu'il l'étend constamment dans son immensité. Enfin, j'ai plus le verset exact, mais je peux le retrouver. Mais ça aussi, il le dit, en plus de ce verset-là qu'on est en train de lire. Mais déjà, si on se concentre sur le fait que ce soit une masse compacte, c'est pas vrai. L'univers n'était pas une masse compacte. Mais, alors, Alors, si on parle du principe que c'était une masse compacte avant, c'est toujours une masse compacte aujourd'hui. Parce que l'univers s'est pas étendu dans l'espace, comme te disait Orki. C'est l'espace lui-même qui s'est étendu. Mais c'était pas une masse compacte, dans le sens où c'est pas comme si tu écrasais un élément jusqu'à ce qu'il soit le plus serré possible. donc pour vous, c'était un noyau énergétique, pardon, qui n'avait pas de poids du coup, qui n'avait pas de masse. Enfin, j'essaie de comprendre, hein. C'était l'univers lui-même, mais dans une forme dilatée. Et Mm. après il est entré en expansion. Mais bon, déjà, c'est un point de discordance, mais c'est surtout que l'idée que l'univers soit compris, compacté dans un point, cette idée-là, elle existe dans beaucoup d'autres croyances Mm. antérieures à l'islam. En fait, c'est une idée qui semble fonctionner dans plein de cas, dans l'idée parce que c'est assez intuitif d'imaginer que ça puisse être un espace complètement compact, comme ça pouvait être rien et il y a eu quelque chose après. Mais il y a plusieurs autres religions, plusieurs autres croyances qui parlent de cette idée-là, soit d'œuf cosmique, soit, je sais plus les Mésopotamiens comment ils l'appellent, mais cette idée-là de petits trucs qui explosent. Après, on essaie quand même de garder des pincettes parce que ça reste quand même une théorie. Alors effectivement, on peut essayer de rapprocher des éléments avec les études qu'on fait dans l'espace, etc. Mais ça reste quand même une théorie, hein. Pour l'instant, rien n'a été prouvé sur cette idée-là. Donc, Alors, quand est-ce que même, tu sais ce que c'est que la définition de théorie en science? Parce que c'est important. alors pour moi, une théorie, c'est quelque chose qui n'a pas été scientifiquement prouvé. C'est quelque chose qui peut aider à une démarche, Non. aider à un raisonnement, mais c'est pas quelque chose qui est prouvé. C'est pas une théorie scientifique, c'est pas ça. C'est en gros, c'est un faisceau d'hypothèses qui ont été toutes validées. Validées scientifiquement parlant, c'est-à-dire qu'on a largement plus de raisons de penser que c'est vrai, et quand on valide une hypothèse en science, c'est qu'on jauge le niveau de certitude à 99,99999%. La certitude absolue, de façon générale, ne peut pas exister si on veut rester rationnel. Mais quand on en est au niveau de la théorie scientifique, que ce soit la théorie de l'évolution, la théorie du Big Bang, la théorie de la relativité, tout ça, on part du principe que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Parce on a suffisamment d'informations pour établir le fait que, a priori, c'est vrai. Oui. Mais quand je te dis a priori c'est vrai, c'est que vraiment, pour trouver la preuve du contraire, va falloir y aller à coup de masse, quoi. C'est vraiment, il va falloir déconstruire le modèle de la façon la plus précise possible. Tu vois l'idée. Oui, oui, oui. Mais donc, cette idée-là de masse compacte, elle n'est pas inédite au Coran. Elle existait déjà avant. Elle existait déjà avant. Et Oui. surtout, elle est vraiment pas précise. Tu vois, il y a plein d'éléments qu'on aurait pu rajouter. Tu vois, on aurait pu rajouter, par exemple, que c'était infiniment chaud Oui, dans tout à l'univers. fait. Alors, sur ce sujet, sur le sujet de est-ce que c'est précis, pas précis, etc., pour moi, et après ça c'est ma conception des choses, euh, je pense que le Coran, c'est pas destiné à être un livre scientifique, même si c'est moi ce qui m'impacte le plus quand je vois certains détails, etc. Mais ça a pas,
l'objectif d'être un livre scientifique, il faut qu'il soit compréhensible de tous. Et moi, je vois plus ça comme un livre de signes et pas forcément comme un livre scientifique. Après, voilà, c'est pour ça que j'attends pas qu'il m'explique de A à Z dans les plus extrêmes détails. À Hmm. partir du moment sur chaque aspect, il me donne des éléments sur plein de choses, moi, ça me suffit. Après, voilà, c'est ma conception. Mais du coup, en fait, si je comprends ta démarche, mais le truc, c'est que cet argument, il n'est pas suffisant pour qu'on se dise que ça s'approche d'une quelconque vérité scientifique, tu vois, Mm. dans l'idée. C'est vraiment pas suffisant de la façon dans laquelle il est formulé. Il manque des choses, et comme tu l'as dit, à ton sens, c'est pas un livre de science. Pour autant, Non. voilà, on fait ce genre d'explication, et c'est suffisant pour te convaincre. Donc après, tu dis qu'il y en Mm. a d'autres. Mais est-ce que Oui. celui-là, tu t'accordes sur le fait qu'à lui seul, s'il y avait que ça dans le Coran, est-ce que ce serait suffisant? Oui, non, pardon, excuse-moi. Non, pas du tout. Si tu me mettais que ce verset, effectivement, je pourrais me baser sur tes arguments et me dire, bah, c'était révélé avant. Voilà. Non, Hmm. si c'était le seul, ça m'aurait pas convaincu. Ouais. Et Après, dans ce verset, il y a aussi donc l'autre point que je te disais sur nous avons fait de l'eau toute chose vivante. ok. Et effectivement, dans toute chose vivante, on a des cellules et toutes les cellules sont composées de cytoplasme qui est la plus grosse partie, je crois que c'est à 60% qui est en fait de l'eau. Hmm. Et ça, donc juste dans ce verset, bon, pour des gens qui étaient à l'époque qui n'étaient pas assez, enfin qui n'avaient pas les microscopes pour étudier les cellules, etc. Mettre ça, pour moi, c'est pas aussi, enfin c'est pas anodin. Ouais, ouais. Non mais ok. Je vais parler de ce point-là. Donc on a juste pour le point précédent pour conclure là-dessus, c'est que tu vois on parlait de millefeuille argumentatif. Si Oui, on déconstruit voilà cet élément-là, on se dit qu'il n'est pas suffisant parce que l'argument est pas fondamentalement bon, pas suffisamment précis pour être bon. oui. Dans l'idée, voilà, dans un millefeuille argumentatif, il faudrait plutôt l'exclure. Je sais pas pourquoi ma webcam clignote. Non, c'est bon. Donc voilà. On peut parler ensuite de la suite. Donc ensuite, nous avons séparé effet de l'eau, toutes choses vivantes. Nous les avons séparés, pardon, les cieux et la terre. L'eau, elle venait d'où initialement dans cette description qui est faite là? Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Bah là, ils le disent pas où est-ce qu'elle vient. Enfin, ils disent que ça a formé une masse compacte et qu'ensuite ça a été séparé, ça a été fait de l'eau. Bah, pour moi, ça venait de cette masse compacte dont il parle dans le verset. On a séparé les cieux et la terre, on a séparé le truc en deux blocs, donc ça vient de la terre, l'eau? C'est ça? Bah, c'est pas dit explicitement ici. Où Ouais. est-ce que ça vient, l'origine? Mais pourquoi tu veux savoir où est-ce que ça vient? Non, bah, c'est important parce que c'est souvent, alors je crois que c'est aussi dans la Bible, c'est souvent que l'eau, elle apparaît un peu de nulle part. Mais voilà, c'est Hmm, un des trucs qui font, bon, il y a encore une petite imprécision dans hmm. l'idée, mais admettons. Nous avons séparé toute chose vivante, ne croiront-ils donc. Nous avons fait, pardon, voilà, c'est ça qui est important. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Qu'est-ce que tu comprends de cette phrase-là? Tu veux dire qu'à partir de l'eau, on a fait toutes les choses vivantes? Exactement. Parce que toute chose vivante aujourd'hui est composée de cellules. Et dans les cellules, la composition d'une cellule, quand tu regardes, tu as plein de compositions, enfin, tu as plein de composants, pardon, dont le cytoplasme, qui est en fait de l'eau. Ok. Il y a deux points. Vas-y. Donc effectivement, on est composé en partie d'eau, peut-être en grande partie. Je sais pas, alors là pour le coup, je veux vraiment l'ignorance de savoir à quel point les espèces sont toutes composées à un certain degré d'eau ou pas. Ça, on pourra en discuter. Mm. Mais le vivant n'est pas fait que d'eau. Ah oui, absolument. C'est pas à partir de l'eau qu'on a fait tout le vivant. Mais C'était c'est pas le un point super initial. dénominateur commun. Et en fait, moi, je Ouais. me dis, si j'étais à l'époque, avec les moyens que j'avais à l'époque, donc il y a 1400 ans, moi, dans ma tête, j'aurais plutôt dit, et nous avons fait de 100 toutes choses vivantes. Bon, ça aurait été faux, hein, parce que, bah, effectivement, les plantes Bah, aujourd'hui sont vivantes, il n'y a pas de ouais. sang. Mais moi, c'est ce que je me serais dit à l'époque, j'aurais pas été aussi précis sur ça. Euh, donc voilà. Ça aurait effectivement pas marché parce que je t'aurais réfuté tout de suite, j'aurais dit bah non, les plantes, tu vois. Mm. Effectivement, ça n'aurait pas marché. Ceci étant dit, il y a un point commun qu'on va trouver dans toutes les espèces vivantes, c'est qu'elles consomment toutes de l'eau. Oui. Donc, quand tu pars du principe que tu vois un dénominateur commun, tu es un observateur externe et tu fais
une recherche scientifique globale, et surtout qu'en plus, cette observation-là, elle existe depuis très très longtemps, hein, dans le principe, hein, le fait Mm. d'observer que toutes les espèces, que ce soit les animales ou végétales, Oui. tout boit de l'eau. Donc, est-ce que, si on utilise le rasoir d'Occam, est-ce que c'est pas possible que quelqu'un soit arrivé à cette conclusion-là, sachant que on voit de l'eau dans absolument tout. Quand tu dépeces un animal, tu peux voir ce qui peut s'apparenter à de l'eau, que ce soit de la salive ou quoi. Tu retrouves du liquide de façon générale. Quand tu découpes une planche, c'est pareil, tu peux voir de la sève qui peut s'apparenter à de l'eau. Et en plus de ça, toutes les espèces vivantes consomment de l'eau. Si on utilise vraiment purement le rasoir d'Occam, est-ce qu'on peut pas partir du principe qu'un observateur se dirait, bah, j'ai l'impression qu'il y a tout globalement qui utilise de l'eau ou qui est fait à peu près d'eau. En tout cas, il y a de l'eau à peu près partout. Donc, toute chose vivante est faite à partir d'eau. Bah, ça pourrait être un argument, mais donc, je me mets encore dans la peau de quelqu'un de l'époque. Je sais pas s'il savait à l'époque que les plantes étaient vivantes, s'il y avait de la vie à l'intérieur. Euh, Bah, il Parce faisait de que, l'agriculture quand même. ah oui, il faisait 100%. Il faisait de Et, et l'agriculture pour, et euh, c'était bien fait. et pour Mais faire de est-ce qu'il savait l'agriculture. qu'ils étaient enfin, que les plantes étaient vivantes quand Bah, même? alors, admettons. C'est-à-dire que s'il ne considère pas les plantes comme étant du vivant, bah, dans ces cas-là, tout le reste du vivant consomme encore vachement de l'eau, tu vois. Même Mm. peut-être même plus que les plantes de leur point de vue. Mm. C'est pas parce que tu retires tout un pan du vivant que tout le reste ne consomme plus d'eau dans le principe. Oui, alors je comprends ton argument, mais de manière générale, ce que j'essaie de te dire sur ma croyance, c'est que tous ces petites pièces du puzzle, à chaque fois quand je découvre des choses et que je lis des choses, tous ces petits signes, en fait, comme je t'ai dit, c'est pas forcément des versets extrêmement précis, scientifiques, enfin, c'est pas un livre scientifique, Alors mais en qu'Idée fait, nous fait passer un message. mais c'est tous les petits signes comme ça que je lis, où je me dis à l'époque, dire ça, enfin, Ok, c'est, on- voilà. tu De vois, manière générale, hein. dans un raisonnement rationnel, on reparle encore du millefeuille argumentatif. Oui. Le truc, c'est que si tu prends 10 000 arguments à peu près bons, tu vois, mais le problème, c'est qu'avec le rasoir de Cam, à chaque fois, on trouve une autre explication. Mais si tu trouves plein d'arguments qui peuvent être réfutés unitairement, bah ça te fait pas un bon argument à l'arrivée. C'est vraiment le millefeuille, tu vois. Hmm. Là, sur ces deux arguments-là, mes deux explications en utilisant le rasoir d'Occam, tu connais le principe du rasoir d'Occam, je sais pas si... Ah, du coup, tu me l'as fait comprendre. Ouais. Je crois l'avoir compris en Je t'écoutant. vais l'expliquer en faisant la métaphore habituelle que tu peux entendre dans le principe, mais pour être sûr, et Mhm. même pour que le public comprenne bien, parce que c'est important pour les gens qui n'auraient pas ce concept. Imagine que tu as une pièce fermée, ok, et dedans tu as un bocal, et dans ce bocal tu as un poinçon rouge. Et Mhm. dans cette pièce fermée, en plus de ça, il y a un chat, ok. Ok. Donc tu as cette pièce fermée. Tu attends 1 heure ou 2. Tu reviens, tu rouvres la porte de cette pièce verrouillée, fermée. Tu rouvres la porte et tu retrouves le bocal vide. Donc le poisson a disparu et le chat est à côté. Ok, il y a toujours le chat. Ok. Moi, je vais poser des hypothèses. Première hypothèse, le poisson s'est téléporté en dehors de l'espace fermé. C'est possible. Tu Mhm. vois, rationnellement, ça aurait du sens que si les poissons puissent se téléporter, ils s'étaient téléportés à l'extérieur. C'est ma première hypothèse. Ma deuxième hypothèse, c'est que des extraterrestres ont ouvert la pièce, ont attrapé le poisson, sont repartis et ont tout refermé sans signe d'effraction. C'est possible, dans l'absolu. Il n'y a rien d'irrationnel. Ma troisième hypothèse, c'est que le poisson a été mangé par le chat. C'est possible aussi. L'hypothèse qui te vient en premier, l'hypothèse la plus évidente a priori, c'est laquelle des trois hypothèses? C'est la dernière. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi instinctivement c'est la dernière qui te vient à l'esprit? Ah, c'est la plus probable. Tu mets un prédateur et tu mets un. Ouais. euh, tu mets. Enfin voilà, t'as le prédateur et puis t'as la nourriture. Ah, bah, les autres, ça paraît vraiment peu probable parce que c'est des choses qu'on voit pas souvent. Donc, par élimination, la plus probable, c'est la dernière. Mm, mm, mm. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu prends les extraterrestres, bah, il faut prouver que les extraterrestres existent, qu'ils ont Oui. la capacité de voyager jusqu'à nous, qu'ils ont la capacité d'ouvrir la pièce et de l'extraire sans créer de signe d'effraction. Voilà, c'est compliqué. Et puis l'autre, c'est il faut prouver que ce poisson, enfin les poissons ont la capacité de se téléporter à l'extérieur. C'est compliqué. En fait, ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Où est-ce que je veux en venir par rapport à ça? C'est que, tu vois, là,
Bon, pour ce qui est du Big Bang, la Terre formait une masse compacte, etc. Enfin, l'univers formait une masse compacte. On a des cultures qui parlaient de ça avant. C'est une idée qui a l'air intuitive pour beaucoup de cultures quand même. Des cultures qui existent depuis vraiment beaucoup, beaucoup plus longtemps que l'islam. Donc Mhm. voilà, c'est une hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, qui pose beaucoup de choses, beaucoup de paradoxes, beaucoup de choses. On pourrait entrer en détail, mais dont il faudrait démontrer l'existence initialement, ensuite de démontrer qu'il est intervenu, que c'est lui qui a parlé au prophète, et que voilà, il y a énormément de prérequis. Et Oui. il y a une autre hypothèse qui, avec le rasoir d'Occam, est plus facile à prendre en compte. Donc, cette hypothèse-là, moi, par défaut, je l'écarte et je prends celle qui est facilitée par le rasoir d'Occam, à savoir le fait que ça existait, enfin que ce genre de pensée existait. On a la même chose du coup avec l'eau. Il y a deux hypothèses. Soit effectivement, de la même manière, il y a un dieu omniscient, nanani, nanana, qui explique à un prophète que les créatures sont composées d'eau, avec les petits problèmes de terminaison de phrases hein, qu'on s'est dit avant. Oui. Ou alors, il y avait des gens à cette époque-là qui observaient, d'ailleurs des Grecs faisaient cette observation aussi, comme l'avait dit Orki, mais donc même chose que pour le Big Bang, mais en plus de ça, bah, l'observation est très nette, tous les êtres vivants consomment de l'eau, et en partie ont des liquides en eux. Tu vois, rasoir de cam, pareil, Hmm. c'est compliqué. Pour moi, tu vois, Ok. si on décortique ton millefeuille, il y en a deux déjà qu'on peut écarter de base. Ok, non mais je vois exactement, enfin je vois ton raisonnement. C'est vrai que moi j'étais plus sensible, enfin je suis en tout cas plus sensible à l'une des formes de raisonnement. Toi c'est plutôt l'autre. Mais, mais voilà, en tout cas c'était pour répondre à ta question initiale, pourquoi je crois. Alors c'est une des raisons, et après j'ai l'impression que plus je le lis, plus quand je vois comment les phrases sont tournées, comment les choses sont évoquées, bah, je me dis que ça peut pas être autre chose qu'une parole divine. Mais après, voilà, je cherche à convaincre absolument personne. C'est moi et ma propre vision des choses. Et il y a une autre chose aussi que je voulais, enfin, avec laquelle je voulais discuter avec toi Mhm. et qui est très répandue sur les lives, notamment sur les autres lives avec qui tu peux monter, Cassius et toute l'équipe. Je les ai pas tous en tête. C'est sur islam sunnite, islam chiite, etc. Alors, Euh, je vais pas être et- très calé, moi, pour te définir. Alors, je connais globalement les différences, mais toi, Bah, alors, tu moi, il te n'y a pas dis de problème, musulman hein. sunnite? On va pas rentrer dans le détail, hein, t'inquiète. Mais Mhm. c'est juste pour, enfin, c'est juste pour te dire qu'à chaque fois que moi je lis le Coran, euh, à chaque fois, il est dit de rester unis entre nous, les musulmans, qu'il doit pas y avoir de secte entre nous, etc. C'est écrit, mais vraiment, c'est- enfin, c'est très clair, tu vois. Et, euh, et c'est quand même dommage de voir qu'à chaque fois il y a des différences, etc. Qu'il y a des hadiths Ah qui peuvent bah, interpréter. Enfin, ça, j'ai envie de te dire, débat avec d'autres musulmans. C'est, ouais. Bon, après, c'est- c'est juste pour te dire, parce que des fois, vous sélectionnez si vous êtes sunnite, si vous êtes chiite, et je trouve ça juste dommage de pas pouvoir juste discuter avec ceux qui croient au livre de manière générale, parce que ceux qui croient au livre de manière générale nous dit de rester unis. Hmm. Et en fait, pour moi, faut vraiment garder un esprit critique sur ce qui est dit dans les hadiths, parce Alors, que ça reste de l'interprétation humaine quand même. Et, euh, et je sais pas, il faut quand même garder un esprit critique là-dessus. Et chacun a quand même sa vision des choses avec la religion, c'est quand même avec Dieu. Mais voilà, pour moi, il faut quand même garder cet esprit critique vis-à-vis hmm. des hadiths. Mm. Moi, ma démarche, en l'occurrence, elle est très différente parce que j'aime bien discuter avec toute forme de croyance parce que je débat des religions de façon générale. Et c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas si oui, tu m'as dit que tu regardais un petit peu mon contenu sur TikTok. Oui, j'ai regardé un petit peu, oui. Dans l'idée, c'est ça. Par contre, effectivement, quand je monte sur le live de Cassius ou Amir, le thème va être l'islam et particulièrement l'islam sunnite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est 80% des musulmans, l'islam sunnite, Mm. en moyenne, 80 ou 90, je crois, un truc comme ça. Donc, ils suivent la sunna du prophète et les savants, les mufassirines de l'islam sunnite, tu- dans l'islam sunnite, de ce que j'en comprends, tu peux pas réfuter leurs paroles juste en claquant des doigts en disant ça fonctionne pas. Tu vois, typiquement ce que tu fais, quand toi tu me parles des miracles scientifiques du Coran, Mm. je. Alors, je m'avancerai, là, s'il y avait Amir ou autre, on pourrait en reparler, ou peut-être Orki,
on pourrait en reparler, mais je crois que ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle de l'innovation. Et l'innovation, il faut pas en faire, en théorie. Tu vois. Bah, alors, Mais Exact. sur ce sujet des hadiths, tu vois, j'ai pris un verset dans le Coran que j'ai sous les yeux, donc c'est dans la sourate 2, verset 170. Il est écrit: Suivez ce que Dieu a fait descendre. Ils disent: Non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Donc tu vois, au tout début de ce verset, ils disent bien: Suivez ce que Dieu a fait descendre. Par ça, j'entends: suivez d'abord ce qui est écrit dans le Coran. Et oui, suivez. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Et, euh, et- et- voilà. c'est important, effectivement, ce que tu dis, c'est que d'abord on suit le Coran et ensuite on suit la Sunna dans cet ordre-là. Sachant que je sais plus quel verset mentionne ça, mais en gros, euh, tu ne peux pas interdire ce que Allah et son messager interdit. Et en l'occurrence, bah, quand Allah est important, Autorisé, tu veux oui, dire? autorisé. Alors il Oui, y en a deux. Il y en c'est a le deux. verset 87, sourate 5. Alors, Ouais. je le lis, peut-être que c'est celui-là. C'est: Ô les croyants, ne déclarez pas interdit les bonnes choses que le Seigneur vous a rendues licites. C'est ça dont tu parles? Il y a ça et il y a l'inverse. Enfin, on n'a pas le droit d'autoriser ce que Allah interdit aussi. J'ai plus le Ah, on n'a pas le verset. droit. Ok, oui. J'ai plus le verset. Mais enfin, dans le principe, Allah dit du prophète qu'il est l'exemple à suivre. Tu vois. Oui, Et quand du coup le prophète fait des choses ou dit des choses, on part du principe que bah, puisque c'est l'exemple à suivre, ces choses sont de bonnes choses. oui. Ok. Quand le prophète dit si tu quittes ta religion, on doit te pragmatiser, pour reprendre les termes souvent employés, Oui. bah, c'est assez clair. Et moi, je suis pas d'accord avec cette parole, par exemple. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec cette parole. Moi, je suis pas d'accord avec, tu vois. Et alors, alors, dans le Coran, alors j'ai pas le verset exact, je sais pas si tu l'as ou si ton collègue l'a, celui qui dit de pragmatiser, enfin, celui qui quitte, enfin, les apostats, hein, de manière générale. C'est Euh, je- c'est pas dans le Coran, ça. Ah, c'est pas dans le Coran, oui, parce que dans le Coran, ça, Ça, c'est c'est un hadith. pas. Tu vois? Et moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois? Pour moi, celui qui veut croire en quelque chose, il y croit, et s'il veut pas y croire, il n'y croit pas. Et c'est d'ailleurs écrit dans notre livre, parce que moi, je me base beaucoup sur notre livre. C'est écrit de ne forcer personne à croire, Mhm. de débattre avec vous dans d'avoir un Tu as débat. ça où qu'il faut forcer personne à croire? Ah, alors attends, ça, je vais te le retrouver. Si tu me laisses un instant, ça, je vais te le retrouver. Parce que si Tac. c'est nul n'est. Alors, c'est quoi la phrase qu'on n'est pas Voilà. contraint en religion? Alors, oui, voilà, c'est ça. Bah, déjà, t'en as une dans la sourate 10, verset 99. Euh, Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Euh, de quoi? Non, bah, tu l'as sous les yeux. Si ton Seigneur l'avait voulu, ceux qui ne sont terre auraient cru. Et c'est à toi de contraindre les gens à devenir croyants. Tu vois, donc là, il parle pas de contrainte à. Il dit pas aux gens de les forcer à croire. Et même dans d'autres versets, il est écrit de débattre avec vous librement sans forcer personne à quoi que ce soit. Et ça, je l'ai lu de Euh, mes propres yeux, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai entendu ou. alors attendez. Je sais pas si tu as cet autre verset où il demande aussi explicitement de combattre tout le monde jusqu'à Oui. nous réduire à l'état de soumission Ah, et de payer la zakat. Je suis sur Godliver. Je suis moins habile que vous pour chercher vite. après, moi, alors, moi, c'est pour ça que ça m'embête un peu d'être sur mon téléphone. C'est que moi, quand je lis, à chaque fois que je lis quelque chose qui me plaît ou qui vraiment me retient mon attention, je le note dans mes notes dans l'iPhone. Et Hmm. je le note là-dedans. T'as un C'est autre verset celui-là. sur la compte. Vas-y. Voilà, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Oui, alors, dans le mot combattre, pour moi, c'est pas forcément d'aller prendre une épée et de trancher la tête à ceux qui ne croient pas. T'as combattre par la pensée, t'as combattre par les arguments, t'as combattre par plein de choses. Et effectivement, si tu prends les autres arguments du Coran et si tu le prends dans son ensemble, qui dit qu'il n'y a point de contrainte à forcer quelqu'un pour embrasser la religion,
Moi, je comprends ce mot combattre comme combattre par les idées. D'accord. Et voilà. Alors, Donc on ne doit pas il y a, contraindre, mais il faut quand même faut quand même essayer de convaincre les gens. Ah, il y a- Vas-y. Vas-y, Lorraine, il y a une notion qui s'appelle l'abrogé et l'abrogeant. C'est-à-dire des versets ont été abrogés par d'autres versets. Et Hmm. celui qui dit à moi ma religion, à vous la vôtre, et fait partie des versets abrogés. En fait, il ne faudrait plus le prendre en compte. Euh, Ils ont été alors, je vois très abrogés, bien. ils ont Vas-y. été abrogés par les versets de l'épée. Hmm. Ils ont été Alors abrogés, ça, c'est-à-dire. c'est qu'ils ne sont plus valides. Ils sont toujours dans le Coran, mais ils ne sont plus à être pris en compte. Pourquoi? Alors ça fait partie des évolutions qu'on doit faire sur le site, c'est d'ajouter les versets qui ont été abrogés et par quoi. Pour l'instant, c'est pas dedans, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Et alors, du coup, pour ce verset-là, alors je vois très bien celui dont tu parles, celui où vous avez votre religion et nous avons la nôtre. Oui. Euh, qui a dit qu'il fallait l'abroger? Pourquoi il faut l'abroger? Enfin, comment, Alors, est-ce que tu peux- si tu veux, on va voir les tafsirs, c'est dedans. Ah, c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'il est pas sunnite, lui, en l'occurrence. Bah, Ah, j'ai pas su. je garde un esprit critique. Hmm. Ça peut m'aider à réfléchir si je comprends pas quelque chose, mais je garde vraiment un esprit critique vis-à-vis de ça. C'est que du coup, effectivement, dans les Euh, tafsirs, tu vas Pas. trouver l'abrogation possible de ces versets au profit d'un autre. Donc c'est des savants de l'islam qui le disent. C'est d'ailleurs pour ça en fait que tu verras Cassius, Jack et tout ça débattre surtout avec des sunnites. C'est parce Mm. que eux, ils croient en l'autorité de leurs mufassirines, des savants de l'islam, si tu veux. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est Ouais. que c'est écrit dans notre livre de suivre ce qui a été descendu. Mais ça, Et alors, ce débat-là, faudrait que tu l'aies avec eux, avec ces musulmans sunnites, oui, justement. Parce que oui, oui. Chou. et le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de musulmans sunnites qui se disent sunnites sans savoir quel genre d'horreur ou d'atrocité on peut trouver dans la sunna. Exactement, Chose pour tout à lesquelles ils sont pas fait. d'accord. Et il y en a, et forcément, ils les utilisent, hein, Cassius et tout le reste, pour débattre et pour prouver que c'est une religion diabolique. Mais enfin, pour moi, effectivement, il y a certains savants qui peuvent utiliser des versets à des fins peut-être qui leur sont propres. Mais c'est pour ça que vraiment, quand je Bah, dis qu'il faut garder un esprit critique vis-à-vis de ce que les hommes disent, parce que moi, je considère que le Coran est une parole divine. Et c'est d'ailleurs pour cela que je donne beaucoup de légitimité au Coran, parce que quand on regarde la Bible, etc., il y a eu de l'intervention de l'homme, il y a eu l'intervention des historiens, il y a eu l'intervention de l'Église, et le Coran, on s'accorde tous à dire que c'est une parole qui est restée intacte depuis l'époque. Et on c'est pour ça que je donne de la s'accorde tous, légitimité. ça c'est toi qui le dis. Alors, quand je dis on s'accorde tous, c'est que même quand tu regardes ceux qui combattent le Coran et qui sont contre le Coran, dans les livres qu'ils écrivent, euh, s'accordent sur le fait de dire que ça reste quand même une parole qui n'a pas été changée, enfin, qui n'a pas eu forcément beaucoup d'altérité par rapport à sa parole d'origine. Bah, c'est surtout que Pour ceux qui c'est sont assez contre, hein. important de se baser sur ce en quoi vous croyez spécifiquement, parce que tu vois, en fait c'est pour ça que ils débattent avec des sunnites. Quand on parle de la religion mortifère à proprement parler, alors moi j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le Coran pour ce qui est du mortifère, mais ça Mm. on pourrait y venir. Mais c'est que dans le sunnisme, bah, c'est extrapolé encore plus forcément. Et quand voilà, la religion diabolique, elle va être là sur tous ces cas-là très spécifiques et sur lesquels il y a des points de débat. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien discuter avec tout le monde de toutes les religions parce que il y a beaucoup de choses à redire sur la foi, le principe de la foi en elle-même et ce que ça peut impliquer. Donc c'est pour ça qu'on en discute. Mais c'est sûr que Cassius ou Amir t'aurais peut-être fait descendre justement parce que dans le principe, tu n'es pas musulman sunnite. Et Bah l'important, c'est que les musulmans sunnites comprennent ce qu'il y a dans leur texte, tu vois, oui. dans l'idée. Parce que pour Choupi, en débattre, Ouais, Choupi, Vas-y, comme vas-y. tu es sensible à l'argument scientifique, imagine que je te trouve un vrai miracle scientifique, quelque chose que, à l'époque, on ne pouvait pas savoir et qui Oui. s'avère être vrai. Est-ce que Vas-y. tu penserais que ce serait une preuve de la divinité? Bah, moi, et que comme je ce soit disais précis. sur la preuve Et de que ce la soit divinité, précis. sur la Attention, preuve, je te dis, oui. c'est un Ah, truc précis, qui est vrai, qui ne pouvait pas savoir à l'époque et que l'on sait maintenant.
Alors, je vais t'écouter parce que du coup, ça m'intéresse, mais comme je disais, moi, c'est plutôt plusieurs morceaux, plusieurs choses qui sont dites. Oui, Une chose, moi, je suis d'accord, enfin, ça peut en tout cas les, porter. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. comment dire, les miracles scientifiques du Coran, en fait, ils sont tous bancals. Moi, j'ai trouvé un miracle scientifique vraiment réel, vraiment précis. Oui, Le problème, c'est que c'est pas dans le Coran. vas-y. Est-ce que tu connais l'histoire de Prométhée? Non. Alors, Prométhée est un titan qui a volé le feu sacré à Zeus et qui a été condamné à être enchaîné au Caucase et qu'un aigle vienne lui manger le foie tous les jours. Et ce foie repousse tous les jours pour que sa punition soit infinie. Enfin, bon, bref. Ouais, ouais, ouais. La mythologie grecque, c'est fun, hein. Et ben, le foie est le seul organe interne chez l'être humain capable de régénération. Donc là, on a vraiment quelque chose de précis. Le foie régénère. Il n'y a pas besoin de tricoter l'histoire. Mm. À l'époque, on ne le savait pas. Et maintenant, on le sait. Ah, Est-ce que ça rend la mythologie grecque plus réelle? bah, tu vois, on peut prendre l'argument que tu citais tout à l'heure, Lorem. J'ai plus ta théorie là pour éplucher. Horace d'Occam? Oui, voilà. Bah, on pourrait se dire, bah, à l'époque, ils étaient calés en dissection, ils connaissaient Eh très non, bien le corps ça humain. Enfin, tu repousse pas vois. aussi vite. Ça repousse pas aussi vite. Le Hmm, foie, alors, ça repousse, mais si tu coupes un bout de foie, il faut des semaines, voire des mois pour que ça repousse. Si tu disséques quelqu'un, son espérance de vie est relativement courte. hmm. Enfin, à Mais, l'époque, du moins. bah, alors, enfin, de manière générale, je reformule mon propos. On pourrait peut-être se dire qu'ils étaient très calés en médecine. Et effectivement, à l'époque, surtout si tu me parles de l'époque grecque, où il y a eu une grosse avancée sur la médecine. J'ai plus son nom si c'est. Attention, là, on est à 1000 avant Jésus-Christ. Hmm. Bah, on pourrait se dire, ouais, vas-y. Je vais te dire la bonne réponse. C'est juste de la chance. C'est juste du hasard. C'est-à-dire que même si tu trouves un miracle scientifique dans le Coran, ça ne valide pas le Coran. Parce qu'il est tout à fait possible que sur un texte assez Hmm. grand, tu aies de la chance. Un argument. Je suis partiellement d'accord. Parce Sur que un argument, si t'en cites plusieurs, cette Non, chance, tu elle rentres, serait- mm, tu rentres dans le millefeuille. ouais, non, mais ah oui, alors déjà, le problème, le millefeuille, c'est pas bon. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas bon. Mais je suis partiellement d'accord parce que, tu vois, si on nous avait pondu, que ce soit dans le Coran ou dans l'Antiquité grecque ou un truc vraiment plus précis qu'une histoire de trucs horribles qui arrivent à quelqu'un, tu vois, juste on dévore son foie, ça repousse. Parce que c'est très imagé et très horrible. Mais si tu me disais, par exemple, que dans le Coran, tu trouves qu'on te dit que l'eau, c'est constitué de deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Si je trouve ça dans le Coran, vraiment comme ça, cette information-là, hein, qu'il y a des molécules et ces molécules, il y en a deux d'hydrogène et une d'oxygène, je serais là, waouh! What the fuck? Bon. Ça serait Je suis d'accord. complètement invraisemblable. Mais c'est ça qui est assez délicat avec le Coran, c'est que il faut que ça soit à la fois un livre capable de fournir des signes, un livre à la fois capable d'être compréhensible par tous. Enfin, tu vois, on peut pas parler de tous ces sujets-là avec les 7 ou 8 milliards de personnes dans le monde. Tous n'ont pas la même capacité d'analyse, la même capacité de réfléchir. Donc il faut essayer de pouvoir s'adresser à tout le monde. C'est comme ça en tout cas que moi je le vois. Mais dans le principe, en fait, ouais, si tu as vraiment un esprit scientifique, le millefeuille argumentatif, un esprit rationnel et scientifique, le millefeuille argumentatif ne devrait pas suffire à te convaincre. Mm. Après, tu m'as dit, parce que ça c'est important, tu m'as dit que plus tu lis le Coran, plus tu te dis, ouais, là on est dans de la parole divine, quoi. Oui, Ça te confond. La phrase que je vais te lire, tu vas me dire si tu la trouves divine et enfin, ce qu'elle a de divine et ce qu'elle a de juste. vas-y. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Oui. Cette phrase-là, est-ce qu'elle te semble divine? Traduit comme ça, non. Effectivement, si un dieu me dit de frapper un autre être humain parce on n'est pas d'accord, etc., effectivement, ça me paraît pas paraît pas C'est même pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on craint sa désobéissance. qu'on craint sa désobéissance. Alors, le mot qui a été utilisé pour traduire frappez-les,
C'est darabou, daraba, enfin, c'est un mot très spécifique. Ce mot-là, il est cité dans d'autres versets du Coran que je pourrais te donner, et Ouais. qui disent absolument pas frapper, mais qui disent s'éloigner, s'éloigner très, très loin. C'est utilisé pour parler de voyage, de voyager la terre, voyager dans la terre. Et c'est pas ce même mot hein, qui est utilisé dans cette sourate. Et pour moi, ce verset-là, ce mot-là qui pose vraiment problème, hein, quand tu le lis dans cette traduction, moi, il est hors de question que je frappe qui que ce soit ma femme, ma fille ou peu importe. Mais ce mot, daraba, il a été utilisé dans d'autres versets, mais il n'a pas du tout été traduit de la même manière. Donc moi, dans ma tête, je me dis que ce mot-là, il n'a pas été traduit comme il le fallait ici. Et alors, est-ce que tu te rends compte que dans toutes les académies islamiques, quand tu lis du coup les grands exégèses du Coran, donc même si toi tu n'y crois pas, c'est des Oui. mufassirin qui parlent mieux arabe que toi ou moi, hein, même si je sais pas si tu es arabophone en l'occurrence. Alors oui, mais c'est pas l'arabe littéraire, c'est de Ouais. l'arabe. Eux Ouais. le sont, tu vois, eux le sont, et ils ont très bien compris, frappez-la. Alors après, ils conditionnent le fait de frapper. Ils te disent qu'il faut pas faire de marque, il faut pas laisser de sévices corporels, et il faut que ce soit voilà la bonne façon de frapper, on va dire. Il y a le mauvais chasseur, il y a le bon chasseur, Oui. mais voilà. Alors juste sur ce sujet-là, parce que tu dis tous les savants s'accordent à dire c'est faux, c'est un sujet de grand débat justement dans les savants qui étudient le livre et qui sont arabophones, c'est sujet à débat. Personne ne sait. Enfin, Je te il y en a. parle dans l'islam sunnite, les mufassirines de l'islam sunnite, et quand tu lis les exégèses du Coran, c'est ça qui va revenir, dans le principe. Parce que moi, ce passage, j'ai cru comprendre que ça faisait énormément débat. Certains disaient frapper, certains disaient Bah, bah non, pas du tout. pourquoi Et est-ce se que baser justement. Oui. pourquoi est-ce que ça fait débat selon toi? Aujourd'hui, pourquoi ça fait débat? Bah, parce que le mot utilisé, effectivement, dans une de ses significations, il peut y avoir la signification frapper. Mais il peut y avoir d'autres significations dans ce mot qui sont Mais, utilisées. Ou ce même mot est utilisé dans d'autres versets du Coran. mais Sans, sans dans vouloir dire l'islam frapper. sunnite, donc des gens qui étaient là bien avant nous et qui parlaient cet arabe-là bien mieux que nous, à l'époque, pour eux, c'était frapper. Il y avait pas de problème. Aujourd'hui, il y a débat. Pourquoi? Parce que ça nous pose une question morale. De se dire, est-ce qu'on a le droit ou pas de frapper les femmes? Aujourd'hui, il y Mm, a débat sur cette question. Mais parce mm. que, toujours un rasoir de cam, est-ce que c'est parce que le mot, tel qu'il a été compris par tout le monde dans l'islam sunnite jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait des débats contemporains, est-ce que c'est parce que le mot a été mal traduit? Vraiment, le mot a été mal traduit? Ou est-ce que c'est parce que, justement, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'autres religions ou des athées comme moi qui disent: «Oh là, attention, faudrait peut-être pas faire ça». Ouais, mais on a peut-être mal compris. On va essayer de chercher une autre étymologie, parce que daraba, en l'occurrence, ça peut vouloir dire frapper, dans beaucoup de contextes, aussi. Parce que sinon, ça serait bizarre que, sorti de nulle part, on te dise ah bah c'est Daraba c'est frappé et on est tous d'accord là-dessus nous musulmans sunnites et comment on est les mufassirin de l'islam sunnite, on est tous d'accord là-dessus, c'est frappé. Et soudainement aujourd'hui au 21e siècle, parce que ça fait débat, bah ouais peut-être que compliqué. Bah, tu vois, ce mot d'Araba, j'ai retrouvé l'autre verset du Coran où il est cité. Il est, Ah, on t'entend plus. excuse-moi, il Ouais. est cité dans la Sourate 4, verset 101. Euh, je sais pas si tu peux y aller. 401, c'est celui-là? Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de recourir, raccourcir, je suis fatigué moi, raccourcir la salade. Si vous craignez les mécréants, ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. C'est ça. Et en fait, ici, dans ce verset, le mot utilisé pour parcourir la terre, c'est darabtum, qui est donc, tu vois, as bien le mot darab au début, l'étymologie du mot qui pose problème. Il est utilisé ici dans ce verset, et pourtant, on ne parle pas du tout de frapper, on parle plutôt de parcourir, éloigner, et c'est comme ça que Hmm. moi je le vois. Dans le verset où on dit de frapper les femmes, ou en tout cas il est insinué de dire de frapper les femmes, eh ben moi je le comprends comme Ouais. prendre ses distances avec elles. Alors, sachant qu'il le dit avant dans le verset, hein, éloignez-vous. Éloignez-vous, prenez vos distances avec elle et alors attends, c'est quoi déjà 434? Tac. Éloignez-vous de leur lit. Ouais.
éloignez-vous dans leur lit, prenez vos distances et c'est tout du coup. Selon toi, c'est Ah bah, ça? dans ce cas, dans ce cas, pour moi, c'est pour souligner une distance encore plus accrue, se séparer. Enfin, Mmh. tu vois, ça va encore plus loin. Et effectivement, ça va dans la logique du développement. Au début, on dit de se séparer du lit, puis ensuite on part d'une séparation, et puis d'un coup, on passe à frapper. Pour moi, ça me paraît pas logique. Je vois plus ça du coup comme une continuité de l'éloignement Ça, et c'est frapper directement. ça, c'est l'interprétation du coup que t'en fais, sachant que en gros, ça c'est les étapes, le processus, mais c'est selon, donc toujours les Mufassirin, hein, les grands savants de l'islam sunnite en l'occurrence, je sais que tu les prends pas, mais eux te diront que bah, c'est vraiment l'étape finale, le fait d'y aller, tu vois, de frapper. Mais donc ça, c'est ton interprétation. Et Oui. franchement, hein, je la préfère, tu vois. Si je devais choisir entre les deux, je préfère la tienne. Mais oui, mais je suis pas d'accord de toute façon de frapper une femme. Et même, j'entends les arguments de frapper avec un bâton, ne pas laisser de bleu. Enfin, t'imagines une dispute, tu te disputes avec ta conjointe, t'es pas d'accord, bon, tu t'éloignes du lit, puis ensuite tu te sépares un peu, je sais pas, tu dors dans une autre pièce, dans le salon et elle dans la chambre. Et à la fin, tu dis, ah bah non, ça suffit, et tu prends un petit bâton et tu lui frappes sur les... Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, non. C'est la raison pour laquelle je préfère et c'est pas je préfère, c'est qu'en fonction de l'argument que je t'ai cité, je le comprends comme on s'éloigne totalement et puis c'est fini. Parce que ça n'a pas de sens de dire. Alors, enfin voilà. Je comprends ton argumentaire et après bon tu m'as dit un mot qui était peut-être sur la même racine. Pour le coup, je suis pas arabophone, surtout l'arabe littéraire. Je suis Mm, pas capable de te dire si c'est vrai ou non. Moi, mm, ce que je sais, c'est que ce soit bon la sphère apostate qui est arabophone, eux ils ont très bien compris quelque chose, mais ça tu vas pas les prendre en compte parce que effectivement ils ont peut-être un discours biaisé. C'est possible. On s'entend. mm. Par contre, le fait que des Mufassirines de l'islam sunnite qui étaient là bien avant nous et qui sont contemporains du prophète ont compris la même chose qu'eux, il y a un souci. Donc en fait, il y a deux interprétations qui sont possibles. Mm. Il y a deux interprétations qui sont possibles. C'est-à-dire que ce mot-là, peut-être qu'il veut dire les deux choses. Mais encore une fois, si le mot de... C'est un peu comme le débat qu'on avait précédemment. Si le mot veut dire les deux choses et que Allah, quand il a dit le truc spécifique, il se trouve qu'il y a plein de gens qui l'ont très mal compris. Est-ce qu'il n'aurait pas Exactement. utilisé un mot? Parce que lui, il est omniscient, omnipotent. Il savait de toute façon qu'il allait mettre en danger de violence conjugale énormément de femmes en utilisant un mot beaucoup trop faible, qui a Mm. priori fait débat. Selon toi, fait débat, parce que, encore une fois, dans l'islam sunnite, ça fait pas débat. Bah, Euh, sur le choix du mot, peut-être, hein, peut-être qu'il. Alors, je sais pas parce qu'il y a peut-être plein de choses que j'ignore. Mais pour revenir à la chose que tu disais sur le fait que à l'époque ils s'accordaient tous, ils parlaient mieux arabe que nous, etc. Bah du coup, moi, quand je vois ça, je me rapproche au verset du Coran qui dit de ne pas suivre forcément ce que disaient tous les ancêtres. Imagine, ils étaient ignorants et qu'ils étaient dans l'égarement. Enfin, Oui, tu vois, c'est comme ça. Mais est-ce que, pour répondre à ta question, est-ce qu'il aurait pu utiliser un autre mot? Euh, peut-être, hein, parce que effectivement, comme ça porte débat, bah, peut-être. ou alors ne pas mettre ce truc-là, tu vois. À la limite, tu mets juste les deux, on s'éloigne d'elles dans leur lit, et puis c'est bien, tu vois. Mm. Ça suffit. Non, il a utilisé un mot qui, en sachant qu'il est omniscient, a mis en danger énormément de femmes qui ne pouvaient rien faire par rapport à ça. Parce qu'elles sont pas Mm. plus fautives que de la mécompréhension de leur mari qui les frappe que ça, tu vois, en principe. Donc c'est extrêmement dangereux de se tromper, enfin de se tromper dans sa stratégie, on va dire. Si c'est la stratégie qu'il avait d'opérer pour dire, bon bah voilà ce qu'il faut faire. Mm. Et ça, c'est Alors, un point. Et en plus, c'est un autre sujet, mais il n'y a pas l'équivalent. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est aux femmes d'obéir? Pourquoi est-ce que l'équivalent n'existe pas? c'est-à-dire, j'essaie de comprendre. En gros, pourquoi c'est la femme qui obéit à l'homme et Bon, pourquoi c'est pas l'homme qui obéit à la femme? c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on pose pas une équivalence? Bah, alors, moi, dans ce que j'avais lu dans les rapports entre l'homme et la femme dans un couple, euh, effectivement, il y avait plus cette idée que l'homme est le maître de la maison, que c'est l'homme qui décide, mais que Dieu a quand même instauré de la bienveillance entre les deux et a instauré euh, comment dire, enfin, pas de la gentillesse, mais voilà quoi, de l'attirance, de la bienveillance entre les deux, que c'est pas forcément une relation où c'est une qui doit absolument obéir à l'autre. Alors effectivement, on a plutôt l'homme qui est le pilier du foyer, et ça c'est indéniable. Mais pour Mais autant, l'homme doit obéir à c'est la femme. indéniable, ça c'est une conception qui t'appartient. Que l'homme est le Euh, pilier du foyer dans la religion.
Ça, c'est Dans la plutôt. religion, oui, mais si la religion d'Allah est la bonne religion, il faudrait que ça soit partout. Ça veut dire que l'homme, par définition, est le pilier du foyer. Mais c'est surtout que du coup, on parle vraiment d'autorité. Est-ce que toi, enfin, que t'aies une copine ou pas, on s'en fout. Mais Ouais. si t'avais une copine ou si t'en as une, est-ce que t'as autorité sur elle? Bah, en fait, en fait, c'est un sujet tellement délicat. Je vais pas te dire que j'ai autorité sur elle parce que c'est pas ce que j'ai envie avec mon couple. Mais enfin, ouais, je peux pas dire que j'ai une autorité sur elle. Non, on est juste un couple, on vit ensemble euh, dans la bienveillance et tout ce qui va. Mais je peux pas dire que j'ai une autorité sur elle. Non. Parce que vous êtes des humains formidables, ça j'en doute pas un seul instant. Mais par contre, en tout cas, Allah définit que tu as quand même autorité sur elle. Et si tu voulais Bon. user de cette autorité, tu l'as. Par contre, moi, j'essaye. Alors, même Non mais si est-ce je qu'on est suis. d'accord déjà sur ce point-là? Est-ce que Oui. là, Allah te dit que tu as une autorité, que tu décides de pas t'en servir, mais Allah te l'accorde quand même. Oui. Est-ce Eh que ben ça, elle est au ça, courant de tu ça vois. si tu lui dis ça? Bah ça, tu vois, je peux le comprendre, le fait qu'ils disent que, en fait, moi, je comprends le mode de société que le Coran veut instaurer. Alors, certains ne sont pas d'accord, moi, enfin, certains ne peuvent ne pas être contre, mais moi, je comprends, en fait, le mode de société que le Coran veut instaurer dans son ensemble. D'accord. Et effectivement, dans ce type de société où l'homme a autorité sur la femme, moi, personnellement, ça me choque pas. Ça me choque pas tant qu'il n'y a pas de violence, tant que, voilà, ça reste de la bienveillance, et le fait qu'il puisse avoir un pouvoir de décision plus fort dans le Pourquoi? foyer. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Enfin, pour moi, ouais. Je dis juste que je comprends, mais je le ferai pas, tu vois. Mais je peux comprendre qu'il y ait une autorité dans un foyer, qu'il y ait un pilier. Je peux comprendre, Bah, mais qu'il y a un pilier, c'est une chose, mais pourquoi ce serait pas la femme d'assurer ce pilier-là? il n'est pas interdit à la femme de prendre des décisions, hein. Il n'est Bah, pas interdit à la femme La femme, il n'est pas dit qu'elle ne parle pas, qu'elle ferme sa bouche et qu'elle ne dise rien. on est d'accord. Ah oui, Heureusement ça. d'ailleurs, parce que sinon on pourrait vraiment en débattre très longtemps. Oui, oui, oui. Mais par Mais défaut, la position d'autorité, elle est accordée à l'homme, systématiquement. La femme n'a jamais, enfin il est jamais écrit, les femmes ont autorité sur leurs hommes. oui. Bah, en fait, l'homme, la place du foyer dans l'homme, c'est pas juste on lui donne une autorité parce que c'est un homme. C'est en fait dans sa place dans la religion et vis-à-vis du foyer, c'est celui qui contribue, c'est celui qui préserve la sécurité du foyer, c'est celui qui Ok? Mais endosse le au rôle. nom de quoi ce rôle lui est attribué? Ah, mais ça, c'est parce que c'est Dieu qui décide pour l'homme de lui donner cette mission vis-à-vis du foyer en fonction des capacités physiques qu'il lui donne, en fonction de plein de choses. Et Aujourd'hui, est-ce que la capacité physique est nécessaire pour gagner beaucoup d'argent, par exemple, assurer le foyer, pas assurer la du vie de ses tout. enfants? Absolument Euh, pas. Non, non, pas du tout. non, Mais du coup, voilà, il faut juste comprendre le mode de société de manière générale de la religion. Alors effectivement, aujourd'hui, la femme travaille, c'est même très bien qu'elle travaille, et que elle subvient elle aussi aux besoins du foyer, et que voilà, enfin, que du coup, ce concept d'autorité dans ce type de société, bah, les deux ont leur mot à dire. Enfin, mais ouais. je comprends en tout cas, voilà, Tu la l'aurais pas société de manière écrit, générale. par exemple, admettons, tu pourrais mettre, je sais pas, dans le couple, l'humain qui assure la stabilité du foyer, l'individu, l'être humain, celui des deux, qui Oui, assure la stabilité du foyer, a autorité oui. sur l'autre. Bah après, du coup, si tu lis le Coran, tu le comprends. Si tu lis le Coran, Ah, tu le comprends que. moi, je comprends juste en lisant le Coran que j'ai autorité sur ma femme. C'est tout ce que je Ah comprends. non, bah, du coup, si tu lis le reste, tu vois que l'homme, il a une place importante vis-à-vis de la contribution au foyer. Oui, mais oui, Il c'est n'a ça, pas c'est que que cette autorité. je C'est comprends que si que tu lis dans. Vas-y. je comprends effectivement que j'ai une charge plus lourde qui m'est attribuée par défaut. C'est moi qui dois assurer la stabilité du foyer. Et à ce titre, eh ben, du coup, j'ai autorité sur ma femme. Parce que je suis un homme. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Tu vois tu vois un peu le Mais, problème? mais après, tu vois, genre, là, je suis en train de regarder, et dans la sourate 2, verset 228, dans le Coran, euh, euh, non, c'est pas celui-là. Non, pardon, excuse-moi, c'est pas celui-là. C'est. Attends, où est-ce que je l'ai Dis-moi noté? juste l'idée, je te retrouve le verset.
Que l'homme, il doit être un partenaire respectueux et bon pour sa femme. Ah, mais Ah, ça, ça, j'ai pas. Non, toi, t'as que les trucs crasseux. Pardon. Oui, je suis désolé. Non, non. Mais alors, ça, je te crois sur parole que le verset existe, y a aucun souci. Oui. Mais que l'homme doit être bon, c'est une chose, mais ça Parce n'empêche que que j'essaie juste d'enlever cette idée qu'il a autorité, c'est lui qui décide, c'est lui le méchant. tu C'est peux. que non, il a un pouvoir de décision important, Oui, c'est ça. mais que. Moi, Ouais. c'est juste ça, mon point, en fait. C'est juste que par défaut, on a accordé à l'homme, parce que c'était un homme, du coup, une autorité naturelle de par le fait qu'il gère le foyer. C'est ce qui fait qu'il a autorité sur sa femme. En fait, c'est plutôt ça. Toi, tu vois ça comme une domination, alors que moi, je vois ça plutôt comme une responsabilité. Oui, mais si, mais ça, tu peux avoir le terme que tu veux. Mais vis-à-vis Hmm. de ça, pourquoi est-ce que c'est l'homme qui a cette responsabilité supérieure? Bah, du coup, c'est comme je t'avais dit, il a une mission Mais très pourquoi il a importante. cette mission plus que la femme? Bah, parce que, enfin, après, au moment où il l'avait dit, c'est vrai que l'homme travaillait plus que la femme. Donc, Hmm. à cette époque-là, quand ça a Tu, été révélé, tu veux enfin, dire que le Coran n'est pas valable en tout temps et en tout lieu? si, pour moi, si, mais il est quand même, enfin, il y a quand même des. Alors, si, il est valable, mais il y a quand même des versets qui ont été révélés à un moment. Enfin, si on peut partir sur plein de sujets. Par exemple, aujourd'hui, tu nous parles d'esclavage en France, bah, forcément, ça passe pas du tout, etc. Mais à l'époque, le contexte était totalement différent. Enfin, il faut comprendre le contexte aussi dans lequel ça a été révélé. Je dis pas que c'est pas valable à l'époque ni aujourd'hui, parce que il suffit juste de retranscrire la société de l'époque à aujourd'hui dans Moi, certaines sociétés qui existent toujours. on, Mais on me parle d'un Dieu omniscient, omnipotent, tout-puissant, tu vois. Dans le principe, ça, vu qu'il est omniscient, il savait qu'aujourd'hui nos sociétés feraient que bah, les hommes pourraient avoir, et on y travaille parce que c'est pas encore une société parfaite à ce niveau-là, mais être vraiment un égal de l'homme bah, pour ce qui est des responsabilités, pour ce qui est justement d'entretenir son foyer ou de l'entretenir à équivalence, pas forcément qu'il y ait une domination de l'un ou de l'autre hein, dans les responsabilités ou autres. Il se trouve que Dieu, lui, il a tranché la question dans sa parole qui est valable en tout temps et en tout lieu. Et toi, Mais t'es même après, pas d'accord avec parce que de ce que n- tu dis, t'es pas d'accord avec lui. non, c'est pas forcément que je suis pas d'accord, c'est juste que nous, on lit ce livre en vivant en France, dans une société hyper occidentale, mais que partout dans le monde, la place de la femme n'est pas forcément C'est à la celle que. cuisine, ouais. Non, mais non, mais non, n'est pas aussi. N'est pas la même que les femmes en France, effectivement. Nous, quand on regarde ça avec notre vision ici, bah oui, mais c'est ça en fait toute la difficulté du Et Coran. tu préfères quoi, toi, du coup? Tu Moi, j'ai préfères pas, notre moi, j'ai visu. pas de, J'ai pas de préférence sur les autres, j'ai pas de préférence, sur les autres sociétés ou sur notre société. Moi, aujourd'hui, tu vois, si, ma femme, elle me dit: «Bah, écoute, j'ai envie de rester à la maison, j'ai envie de m'occuper de la maison et puis toi, tu travailles et tu ramènes l'argent», et bah, tu vois, moi, ça me poserait absolument aucun problème. De la même manière qu'elle me disait, enfin, si elle me dit: «Je veux travailler, je veux absolument contribuer au foyer, je veux être une femme indépendante», ça me pose absolument aucun problème. Enfin, tu vois, j'ai pas de choix à faire entre les 2. Tout me va, faut juste avoir cette ouverture d'esprit, se dire qu'il y a plein de sociétés dans le monde, que la place de la femme n'est pas pareille partout dans le monde, comme la place de l'homme hein, d'ailleurs. Et c'est justement ce regard qu'il faut avoir. Nous, on lit ça à travers notre société, forcément, bah, tu peux t'en insurger et ça peut poser problème parfois sur certains. Mais voilà, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir, c'est qu'on ne vit pas que en France, le Coran n'est pas que pour la société française, il est vraiment pour tout le monde et il faut garder cet esprit. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc, en fait, on s'accorde en fait sur un point, c'est que toi, tu veux que ta femme soit libre de faire des trucs. Ah oui, elle fait ce qu'elle C'est veut. ça. Si elle veut travailler, elle travaille et si elle veut, rester à la maison, elle reste à la maison, tout Est-ce à que fait. tu penses que Allah est d'accord avec toi? Est-ce que tu penses que Allah veut ce truc-là aussi? Alors, effectivement, il n'oblige rien à ce sujet-là. Il préconise, effectivement, c'est écrit, il préconise à la femme de rester dans son foyer et cetera, il le préconise. Pour autant, il ne l'oblige pas. Non, non, il l'oblige pas. Mais donc, pour lui, il a déterminé que la femme, enfin, elle avait cette liberté, elle a cette liberté éventuelle, mais en tout cas que le modèle de société que lui préfère, c'est que l'homme est l'autorité, c'est lui qui Mmh. gère, et la femme reste à la maison. C'est effectivement ce qui est préconisé et ça, tu vois, moi, j'ai pas de mal avec ça. Enfin, moi, ça m'indigne pas de lire ça. Est-ce que tu comprends que quand on lit ça et que on est un homme qui justement a une posture imposante par rapport à sa femme ou quoi, et qu'on est un petit peu misogyne quand même, ça Mmh. puisse justifier énormément de choses, tu vois? C'est que moi, si je suis un homme misogyne, je lis ça, je me dis bah putain, en fait j'ai raison parce que Dieu va dans mon sens. Mmh.
Je comprends, mais après, enfin, Toujours en fait le même problème que par rapport à Frappé là. On parlait des petites filles juste avant avec pendant le débat précédent. C'est toujours le problème de la responsabilité qu'a Allah quand il dit quelque chose et des implications que ça peut avoir, sachant qu'il est omniscient, omnipotent, tout puissant. Tu vois, dans le principe. Et le problème, c'est qu'il a dit ça. Moi, toujours, hein, j'ai deux hypothèses, parce que là, on en vient beaucoup à cette discussion sur le rasoir de Cam, c'est que est-ce que ça a été écrit par un Dieu omniscient, omnipotent, tout puissant et bienveillant, ou est-ce que ça a été écrit par un homme du 7e siècle qui avait sa vision des rapports hommes-femmes et qui a écrit ce truc-là en disant bon bah voilà, l'homme a autorité sur sa femme parce que dans notre société c'est ce qui se fait et il se trouve que bah moi j'aime bien ça, je suis un homme, tant mieux, ça m'avantage. Et voilà, il y a deux hypothèses, mais ce verset a priori, si toi tu penses qu'il est divin, moi j'ai l'impression que c'est quand même un homme du 7e siècle qui a pu très largement l'écrire.